Il va comprendre l'ensemble, et effectivement une personne qui va toujours rester dans un genre d'approximation et se dire bon ben je connais à peu près les choses, il va toujours avoir cette sensation, il va toujours avoir un sentiment de frustration parce que il recherche un but qu'il n'arrivera jamais à atteindre. Alors de quoi on parle ici? On parle effectivement, tout le monde a une connaissance qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il y a Dieu, il y a le monde, etc. Mais si on ne fait pas le travail de savoir comment ça fonctionne, qui est Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a créé le monde, qu'est-ce que l'homme, quel est le but de l'homme, quels sont les enjeux et tout ce qui est aussi, on entend parler des étoiles, quel est le rôle des étoiles, quel est le rôle des anges, etc. etc. Et quel est le but aussi de notre service d'Akadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, on restera toujours dans un genre d'approximation qui suscite beaucoup de frustration parce que tu te dis ok, fais ça. Quelqu'un par exemple lui dit mets les tefilines, ok, il va mettre les tefilines toute sa vie. Alors peut-être que ça va le satisfaire, mais quelqu'un qui a une envie d'avancer, à un moment il va dire mais bon d'accord, mais je mets les tefilines, mais pourquoi je mets les tefilines? Alors on va lui expliquer, ah tu sais les tefilines c'est une mitzvah mina Torah, et c'est parce que dans les tefilines il y a le bras et la tête, ça veut dire que tu assujettis ton cœur et ton esprit à Kadosh Baruch Hu, et ça c'est un lien avec Kadosh Baruch Hu, et quand tu lis, etc. on va lui expliquer les détails, et finalement le fait qu'on lui explique les détails, ça va créer chez lui un sentiment de satisfaction. Il dit, ah, maintenant je comprends, ça me plaît, je veux faire, et finalement ça va l'élever dans son service d'Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi? Parce qu'il a fait l'effort de venir demander mais comment ça marche, c'est quoi les tefilines, c'est quoi et pourquoi c'est noir? On va lui dire ah, ça c'est une halakha de Moshe Missinaï. Il va comprendre que Moshe Rabbeinu il a reçu des mitzvot dans la Torah chez Birtav, dans le Sefer Torah, c'est marqué qu'on doit attacher des choses sur nos bras et sur nos têtes. Et on va lui expliquer que non, Moshe Rabbeinu il a reçu tous les développements au Har Sinaï, et qu'il y a Torah chez Birtav, Torah chez Béalpé, et que la Torah chez Béalpé sont les explications de la Torah chez Birtav, etc., etc. Donc celui qui va venir poser des questions, il ne va pas rester toujours dans un genre d'approximation, ben ça va enrichir aussi bien ses connaissances, ça va satisfaire son esprit, ça va l'apaiser, et ça va lui permettre aussi de servir à Kadosh Baruch Hu d'une meilleure manière, parce qu'il aura fait l'effort de comprendre et de savoir, en tout cas à son niveau, comment ça fonctionne. Et c'est le but de ce livre, nous dit le Ramchal. Le Ramchal nous dit que c'est sur ce procédé qui s'est fondé pour présenter clairement les principes de la foi et du service d'Akadosh Baruch Hu. Et ça va permettre de comprendre ces principes et donner une image exacte de la chose sans ambiguïté. Alors, ce n'est pas une image d'Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce qu'on entend? C'est quoi le service d'Akadosh Baruch Hu? Qui est Akadosh Baruch Hu? Etc. Et donc, quand on va comprendre les racines et les branches, alors à ce moment-là, on aura, une vision plus claire. Et ce qu'on va essayer de faire, Bessiata Dishmaya, on va essayer de le faire ensemble, essayer de comprendre le Derer Hashem. Voilà, ceux qui l'ont à la maison, c'est bien, c'est un très beau livre, il est traduit, c'est le Rav Cherki qui l'a traduit, Shreki qui l'a traduit. Et sinon, le Derer Hashem du Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, qui a écrit le Messiat Yesharim. Voilà, c'est un très grand kabbaliste, un des plus grands kabbalistes le Ramchal, mais qui a écrit des livres qui sont accessibles. Le Messiat Yesharim par exemple, c'est la construction de l'homme. C'est un Gaon, mais qui s'est mis au niveau là. Il y a des livres aussi qui sont de la Kabbalah pure, mais le Messiat Yesharim, c'est de la construction de l'homme. Derech Hashem nous parle de notions élevées, mais à notre niveau, il nous explique, voilà, la première chose, on commence Boré Idbar Shemo. La première partie, ça parle des fondements de l'existence, et donc le fondement des fondements, c'est Akadosh Baruch Hu. Kol Ish Misraël, tout homme juif, Tsarir chez Yamin Veyeda, doit croire et savoir chez Yeshem Matsui Rishon Kadmon Venisri, qu'il y a un être premier, originel et éternel. Un être. Un existant, Akadosh Baruch Hu. Un être. En parlant de Hachem. Oui, un être. C'est le seul qui est d'ailleurs. Aya, Ové, Veillé. Le seul pour lequel on peut dire qu'il est, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le seul. Nous, on existe, il est. Voilà, être. Ve'u chez Insi ou Mamsi, qui a créé et qui crée en permanence, Kol Mashensa Bemitziut, qui a créé tout ce qui existe et qui crée encore aujourd'hui tout ce qui existe. Ve'u Aeloka Baruch Hu, et
cet être-là, c'est Akadosh Baruch Hu. Il faut aussi savoir, chez Amatsu Idbar Azeh Idbar Shemo, que Akadosh Baruch Hu, En Amitat Metsiuto, et ça c'est un fondement de la Emouna, En Amitat Metsiuto Museget les Ulatoklal. Le seul qui peut appréhender son essence, c'est lui. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut appréhender son essence. Et même Moshe Rabbeinu, qui était celui qui était le plus proche de lui, Akadosh Baruch Hu, il dit c'est impossible que quelqu'un me connaisse complètement. C'est-à-dire que même celui qui est le plus proche ne connaît pas. Et même les anges les plus élevés n'appréhendent pas l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Le seul qui peut appréhender Akadosh Baruch Hu, c'est lui-même. Donc quelqu'un qui va dire moi je connais Dieu, moi je suis proche de Dieu, d'accord, mais impossible d'appréhender l'essence de Dieu. Et tout ce qu'on va dire à propos d'Akadosh Baruch Hu, ce ne sont que c'est uniquement pour nous permettre de comprendre. Et même le plus proche ne peut pas appréhender l'essence d'Akadosh Baruch Hu s'il est complètement inaccessible. Et même quand on va parler des mondes les plus élevés, etc., ça reste encore, c'est pas Akadosh Baruch Hu dont on parle, parce que l'essence de Dieu, le seul qui peut appréhender l'essence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Virak Zenodabo, il n'y a que lui qui sait. Sheumatsu Shalem Bechol Mine Shlemut. Ça, on peut imaginer que Akadosh Baruch Hu, il a toutes les perfections. En lui, il y a toutes les perfections. Velo Ninsa Bo Chisaron Klal, et Akadosh Baruch Hu n'a aucun manque. Donc, quand on dit que Akadosh Baruch Hu, il va yichar af Hashem, que Akadosh Baruch Hu, la colère d'Hachem s'est enflammée. La colère, c'est un chisaron, c'est un manque. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important de comprendre que Akadosh Baruch Hu n'a pas de manque. Quand on dit que Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère, il n'y a pas de colère à Akadosh Baruch Hu. La colère, c'est une faiblesse. C'est que Akadosh Baruch Hu a manifesté dans le monde une attitude qui nous permet de comprendre que ce qui s'est passé n'était pas bien. Quand on dit que Vaïcha af Hashem, la colère d'Hachem s'est enflammée contre Moshe Rabbeinu, c'est que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, a fait comprendre à Moshe Rabbeinu à ce moment-là que ce qu'il faisait, ce n'était pas bien. Quand il a refusé au début de délivrer le Ham Israël. Alors au début il a refusé, Akadosh Baruch Hu à la fin lui a dit Adkan, là c'est bon, il faut arrêter de refuser. Donc Akadosh Baruch Hu lui a manifesté sa désapprobation, ce qui ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu s'est mis en colère. Akadosh Baruch Hu n'est pas un homme, Elo Chisaron, il n'a aucun Chisaron. Donc on ne peut pas comprendre qui est Akadosh Baruch Hu, mais déjà à notre niveau, comprendre que Akadosh Baruch Hu n'a aucun manque, ça nous parle plus. Mais comprendre Hachem, on ne peut pas. Velut Varim Ele, d'où on sait ça? On l'a reçu en transmission de nos avot et des Nevi'im et des prophètes. Veisigum, et ça c'est très très important, c'est le Yesod de la Emouna jusqu'à aujourd'hui. Veisigum Kol Israël, de Madame Arsinaï. Il s'est passé quelque chose d'unique au Arsinaï, c'est pas uniquement entre guillemets le don de la Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu s'est révélé à tout le Ham Israël. Donc à ce moment-là, les Bnei Israël ont entre guillemets vu et compris une fois dans l'histoire qui était Dieu. Et ici, ils ont vu, tout le Ham Israël à ce moment-là a vu l'existence d'Akadosh Baruch Hu, des millions de personnes, et c'est pour ça que la religion juive est quelque chose c'est inébranlable, parce que Akadosh Baruch Hu, on a reçu Midoré Dora depuis nos parents et nos mon père m'a transmis, et qui a transmis à mon père, c'est mon grand-père, et ça remonte, il y a eu des millions de personnes qui témoignent et qui ont vu Akadosh Baruch Hu. Oui, mais sur la chaîne, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. C'est soit un proche qu'on a reçu, soit c'est une déduction de quelque chose. On ne peut pas appréhender l'infini, on ne peut pas appréhender la shlemut. Donc il doit y avoir soit, je sais pas comment on peut déduire. Comment on peut arriver à ça. Alors, effectivement, au moins de Mama Arsinaï, oui, Akadosh Baruch Hu s'est révélé. D'une certaine manière. Voilà. On va voir son... Non, tu disais entre guillemets, on ne peut pas voir. On ne peut pas appréhender. Donc, Akadosh Baruch Hu s'est révélé de manière exceptionnelle. On dit qu'il est, entre guillemets, il est comme s'il était descendu sur le Har Sinaï, il s'est révélé à nous. Alors, au niveau, on voit que quand on le voyait, nos Neshamot, elles sortaient. Donc à ce moment-là, on a appréhendé, à ce moment-là, l'existence de Dieu. C'est-à-dire qu'on a, aujourd'hui, on le reçoit par transmission. À un moment,
au moment de Ma'amad Sinaï, Akadosh Baruch Hu s'est révélé. Donc on a, entre guillemets, vu Dieu. Est-ce qu'on a tout compris de Dieu? Non, mais on a vu l'existence d'Akadosh Baruch Hu qu'aujourd'hui on a ressenti. Ramchal dit que c'est un héritage, qu'on sait que Dieu ne se met pas en colère parce que Dieu est Shalem. Oui. C'est pas quelque chose qu'il a pu voir, constater. Et s'il a reçu cet enseignement de ses maîtres, c'est un genre de roc, parce que personne n'est capable de l'appréhender, ou non, on a pu à un moment donné le voir, cette shlemut, et donc elle a été transmise, ou encore, une dernière possibilité, c'est une déduction logique de ce que peut être Dieu, c'est-à-dire tout. Et donc je déduis qu'il est Shalem. D'accord. Alors on va voir juste après que on pourrait par l'intellect déduire que l'existence de Dieu est obligatoire et qu'il est parfait, etc. Mais il dit c'est pas le sujet de ce livre, mais par les mathématiques, etc., on peut déduire, on peut arriver au fait que effectivement obligatoirement Dieu est parfait. Néanmoins, il y a eu aussi par les Névim, par les prophètes, etc. Il y a eu des transmissions et des révélations d'Akadosh Baruch Hu. Par révélation. Voilà, par révélation. Et la plus grande révélation de l'histoire, c'est Ma'amad Sinaï. Akadosh Baruch Hu s'est révélé. Il a dit Anochi. Abraham, il n'a pas déduit Dieu. Abraham Avinu a déduit Dieu, mais aujourd'hui, non seulement on n'est pas capable de le faire, et en plus on n'a pas le droit de le faire. Parce que Abraham Avinu c'était un. Oui, mais c'était dans ça. Le Rambam dit parce qu'il avait un esprit yachar, il avait un esprit droit, et c'était Abraham Avinu, c'était une neshama particulière qui est venue pour faire ce travail. Il y a un Abraham Avinu, il y a un Moshe Rabbeinu. Donc quelqu'un qui dit je vais être Moshe Rabbeinu, non, il n'y a pas de Moshe Rabbeinu. Il y a un Moshe Rabbeinu qui était une neshama incroyablement élevée parce qu'il était là pour recevoir la Torah. Mais il n'y aura pas deux Moshe Rabbeinu. Il y a un Moshe Rabbeinu, il y a un Avraham Avinu parce qu'il a fait le travail de découvrir Dieu, c'est un travail ascendant. Et à partir de Ma'amad Sinaï, c'est fini. Akadosh Baruch Hu, il y a eu un travail de descendre. Akadosh Baruch Hu est descendu, il s'est révélé au Ham Israël. Et ça y est. Maintenant, aujourd'hui, on est effectivement dans la transmission. Après, il y a eu des Névim, etc. Mais la plus grande révélation de l'histoire, ça a été on dit Ma'amad Sinaï. Et Moshe Rabbeinu dit, continue le Rambam, il dit Velimdum livnehem dor achar dor kayom hazeh. Et on l'a enseigné de génération en génération. Et chacun d'entre nous, c'est une transmission qu'on a reçue de père en fils depuis Ma'amad Sinaï. Et Moshe Rabbeinu a dit dans la Torah, par la bouche au nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est un passouk dans la Torah. Pen tishkach et adevarim asher ra'u einecha. De peur, fais attention d'oublier les choses qu'ont vu tes yeux. Et on a un ordre, une mitzvah. Veodatem levanecha velivne vincha. On te dit non seulement attention d'oublier, ça c'était la première génération, mais aussi il y a un ordre de transmettre à tes enfants et à tes petits-enfants. Et c'est là-dessus qu'on vit depuis des générations. Donc on l'a su, on l'a vu, on l'a appréhendé, même si ce n'était pas l'essence absolue d'Akadosh Baruch Hu. Normalement, on a vu l'existence de Dieu, une âme. Et ça, c'est ce que tu disais. Par la chakira, par l'analyse. Alors, on peut également comprendre que Akadosh Baruch Hu existe par l'analyse. On dit par plusieurs manières. Alors, ça peut être les mathématiques, l'étude de la nature. Celui qui va avoir une étude honnête et non biaisée, alors il va pouvoir prouver l'existence d'Akadosh Baruch Hu. En tout cas, dire que forcément, il y a un être primordial qui a tout créé. Est-ce qu'on va l'apprendre au niveau d'Avraham Avinu ou de Moshe Rabbeinu? Non. Mais en tout cas, celui qui va faire une analyse honnête, il va voir qu'il y a forcément un créateur et que ce créateur, il est au-delà de tout. Et là, un des exemples assez connus, c'est celui qui soutenait que le monde a été créé par le hasard. C'est, je ne sais plus quel Racham, je crois qu'il me semble que c'est le Rambam. Le Rambam qui a pris tous les éléments d'une montre démontée, il les a jetés par terre et il dit regarde, avant de les jeter, il dit regarde, de ça, il va se créer une montre. Et donc, tac. Non. Mais lui, il dit mais c'est impossible, comment tu veux? Il dit mais si, quand je jette quelque chose, toi tu dis que c'est le hasard. Est-ce que, à ton avis, si je jette 1 milliard de fois les éléments comme ça, est-ce qu'à un moment, par hasard, il peut y avoir une montre qui va se créer? Il dit, bah non, c'est pas possible. Alors il dit, alors comment tu veux qu'un monde aussi parfait, il soit créé par le hasard? Donc si on est honnête, quelqu'un qui a un esprit honnête, c'est absolument impossible que ce soit le fruit du hasard. C'est complètement impossible. Si tu vois une cellule, la complexité, la perfection, et que si un électron va s'éloigner d'1 milliardième de sa trajectoire, ça va détruire.
Comment un homme peut-il imaginer que ce soit le fruit du hasard? Après, si on a un esprit biaisé, on ne veut pas reconnaître l'existence de Dieu, on pourra toujours dire oui, c'est le hasard. Et quelqu'un, justement, les scientifiques ont fait le calcul, ils disent pour que le monde ait été créé, c'est 1 sur 10 millions de millions de millions de milliards de milliards de milliards de milliards, et donc c'est impossible. Voilà. Donc, par une réflexion honnête, alors on arrive au fait qu'il y a un Dieu. C'est sûr qu'il y a un créateur. Alors il y a un créateur, après certains vont l'appeler Dieu. Nous on l'appelle Dieu parce qu'on l'a vu. D'autres vont dire que celui qui est honnête, il va dire qu'il y a forcément une force créatrice. Mais celui qui dit c'est du hasard, c'est de la mauvaise foi. Qui ne veut pas se mettre à tour. Comment? C'est la mauvaise foi. Exactement. Top. En tout cas, le Ramchal nous dit que ce n'est pas le but de ce livre. Le but de ce livre n'est pas de passer par l'astronomie, etc. pour prouver, mais c'est au contraire de nous donner, de nous transmettre ce qu'on sait de nos avocats. Od Sarir Sheyeda. Chez Amatsu Yazé, tu dois également savoir que Akadosh Baruch Hu Azeh Yitbarach Shemo, Ine Metziuto Metziut Muchar She Efshar Edroklal. L'existence d'Akadosh Baruch Hu est absolument nécessaire. Et l'absence d'Akadosh Baruch Hu est inconcevable. Au-delà du fait que lui seul puisse appréhender son existence, il y a aussi un des fondements de la Emouna, c'est que Akadosh Baruch Hu, sa présence et son existence est absolument nécessaire à chaque instant. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mamichadesh Betuvo Becholiom Tamid Maaseh Bereshit. Chaque instant, Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas que Akadosh Baruch Hu, contrairement à ce que disent les philosophes, il a créé le monde et bon, finalement, le monde. Non. C'est que la présence d'Akadosh Baruch Hu est absolument indispensable à chaque instant pour donner la vie à chaque instant et son absence est quelque chose d'inconcevable. Donc, c'est une Metsiout, c'est une présence absolument éternelle et permanente. Et l'absence d'Akadosh Baruch Hu est quelque chose d'inconcevable. Dans toutes les sphères, et même dans les endroits où on dit que c'est impur, Akadosh Baruch Hu est là. Parce que l'absence d'Akadosh Baruch Hu, et ça fait partie des fondements de la Emouna, c'est quelque chose qui est absolument inconcevable. Sa présence est indispensable, et son absence est inconcevable. Od Sayer Sheyeda, tu dois également savoir que la présence d'Akadosh Baruch Hu, Eno Talui Bezulato Klal. L'existence d'Akadosh Baruch Hu est absolument indépendante de toute chose. Et là, Me'atzmo ou Mocha Metziut, Akadosh Baruch Hu se suffit à lui-même. C'est-à-dire que l'existence d'Akadosh Baruch Hu n'est dépendante de rien d'autre. Nous, on dépend de la naissance pour naître. Un enfant, il a besoin de ses parents. Et même la personne, même l'être le plus élevé, même l'ange le plus élevé, est dépendant d'une force, il est dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'est dépendant de rien dans le sens où son existence n'est pas dépendante. Admettons, on pourrait dire, ah bah écoute, peut-être que Chaz Shalom, dire bah s'il n'y a pas le monde, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas là et que Akadosh Baruch Hu a besoin du monde pour exister. Non, Akadosh Baruch Hu n'a besoin de rien. Et on dit dans Adon Olam qu'à la fin des temps, même quand il n'y aura plus rien, de toutes les manières, ça ne changera rien. Akadosh Baruch Hu sera là. Et avant le monde, beaucoup disent où il était. Akadosh Baruch Hu avant le monde. Mais Akadosh Baruch Hu, il a Aya, au veillé. Akadosh Baruch Hu, il a toujours été là et son existence n'est pas dépendante du monde. Et Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans le monde. Et Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Makom. Le Makom, c'est lui qui est l'endroit du monde. Donc Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin du monde pour exister. Il est là. Alors est-ce qu'on peut appréhender le fait qu'il soit là? On peut comprendre que il n'est pas lié à nous, il n'est pas dépendant de nous. Et par exemple, quand on va faire, aussi on dit quelqu'un qui fait des fautes, tu fais pas de mal à Kadosh Baruch Hu, tu vas rien lui enlever à Kadosh Baruch Hu. Son existence n'est pas dépendante de nous. Et on dit, oui, à Kadosh Baruch Hu, il faut que, pour qu'il règne, il faut un peuple. Il faut, pour qu'il soit roi, il faut. Néanmoins, Akadosh Baruch Hu n'a absolument pas besoin ni de ses sujets, ni de quoi que ce soit, parce que son Akadosh Baruch Hu se suffit complètement à lui-même et il est dépendant de rien ni de personne. En fait, j'ai un problème dans l'introduction. Tout ce qu'on dit, on l'entend et on sait qui est en opposition avec l'égoïsme. Je ne vois pas comment le Mahamad Arsenic peut dévoiler ce genre d'informations. Et c'est pour ça que je reviens à ma première question. Est-ce que Mahamad a dévoilé des choses où le Ramchal, par un genre de névoie, a pu
pu apprécier, appréhender de nouveaux aspects de la Kadosh Baruch Hu, mais là, ce que tu viens juste de dire sur Dieu n'a besoin de rien et qu'on change la fin de vie. Comment Mahamad Arsinaï peut dévoiler une telle information? C'est pas que Mahamad Arsinaï, c'est au moment de Mahamad Arsinaï qu'on s'est rendu compte. Comme par exemple, on te parle de quelqu'un, on te dit, et d'un coup tu le vois, et ils ont eu un très haut niveau de dévoilement de névoie. Alors nous, on ne peut pas comprendre ce que c'est. En tout cas, il y a eu un très haut niveau de névoie, donc ils se sont rendus compte déjà de l'existence et en tout cas un certain niveau de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Et à part ça, c'est également une transmission des Havot qui connaissaient l'essence d'Akadosh Baruch Hu, qui étaient prophètes. Et aussi, il y a eu d'autres Névim. Et donc, tout ça, c'est une transmission par des révélations successives d'Akadosh Baruch Hu à ses serviteurs et qui nous ont transmis. Donc, le fait qu'on sache que Akadosh Baruch Hu, il est un, il a révélé ça aux Névim, etc. Et au Mahamad Arsinaï, il y a eu des révélations. Donc, tout ça, c'est pour ça que le Ramchal me dit on n'est pas en train de faire des spéculations sur l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est une Kabbalah des Havot et des Névim, mais au moment de Mahamad Arsinaï, tout ça, ce sont des transmissions depuis Havot. Lui-même a reçu bien un Maguide. Comment? Le Ramchal, oui. Lui-même a reçu toute cette information-là via un Maguide. De son Rav, qui a reçu de son Rav, c'est ça. Il n'y a pas forcément, c'est pas forcément là il parle pas, ce ne sont pas des révélations de Malachim, ça sont les bases de la Emouna. Il nous transmet les bases de la Emouna. Le Rambam aussi, l'introduction du Rambam, Yesod à Yesodot. Le Yesod à Yesodot, le Rambam aussi, il a écrit la base des bases, c'est de savoir qu'il y a un existant unique, etc. Donc c'est une Emouna, c'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Abraham Avinu. Il lui a dit, je suis Baal Habayit, tu l'as expliqué. Dans les marins, on a plusieurs Emouna qui font quelque chose, dans les Drashot, on a les Binyanav, les Kesh. Et là, on a l'impression qu'il y a quelque chose de. Exactement, c'est une Kabbalah. Ah oui, on est dans le domaine de la Kabbalah. Même quand il y a eu Mahamad Arsinaï, ça n'a pas été une démonstration, c'est une révélation. Hachem m'a dit voilà, je suis là. Et ils ont compris qui était Hachem, qu'ils ont compris l'éternité, ils ont compris les choses. Les Névim aussi, quand Hachem se révèle au prophète, il se révèle. La Kabbalah n'est pas contestable. Comment? Non, c'est Dieu qui exprime. Non, je sais, comme c'est par contradiction. Toutes les méthodes de raisonnement sont contestables et c'est propre de Gemara, mais la Kabbalah, il y aurait un consensus unanime. On ne parle pas de la Kabbalah de la Torah Tassot. La Kabbalah, c'est une réception d'Akadosh Baruch Hu qui parle à. C'est ça la Kabbalah. C'est pas la Kabbalah. Une Kabbalah, c'est une réception. C'est Akadosh Baruch Hu qui a révélé. Et après, comme à Moshe Rabbeinu, il a révélé la Torah. Et depuis Moshe Rabbeinu, donc la Torah, c'est Moshe Kibel Torah Misinaï. Il a reçu. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui transmet cette vérité. Oui. J'ai entendu que la révélation du Sinaï, la preuve de la vérité de la révélation du Sinaï, qu'elle n'a jamais été contredite par personne. Oui, parce qu'elle est impossible. Ils peuvent contredire, mais on ne peut pas la contredire. Non, c'est pas la révélation, c'est le principe qu'on entend développer, qu'on connaît. Mais comme ils n'ont pas de contradicteurs, ils n'ont pas de source de rachot ou de trucs, je me demandais comment c'était. Est-ce que c'est la révélation de la contredite? C'est qu'elle. Tout le monde est d'accord sur le fait que la révélation de la Kadosh à ce moment-là a été, donc ce que les gens ont perçu et. Non, mais par exemple, il est en train de dire, on dit que Hachem était Hachem. Personne ne peut constater, c'est noté c'est ça. En gros, c'est leur dire ça vient d'où? Alors, on dit en introduction que personne ne peut appréhender Hachem. Donc, comment on peut appréhender le fait qu'il soit entier? C'est ça qu'on peut dire. Ça résonne par la Donc, la Kadosh Baruch Hu a révélé sa perfection. Et quand nos Avot, nos ancêtres, ils ont vu Dieu. Et donc quand tu vois quelqu'un, après tu peux raconter. Comme on prend souvent l'exemple, les Avdil. On peut raconter pendant très longtemps à quelqu'un ce que c'est d'avoir des enfants. Tu peux lui raconter. Quand il a des enfants, il dit là, je comprends. Alors, explique-moi, d'accord, mais jusqu'à maintenant, tu as vu ce que c'est. Je comprends, tu n'as plus besoin d'explications. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé. Sinon, on leur expliquait, mais à moi, Akadosh Baruch Hu l'a fait en plus volontairement, pour qu'il n'y ait aucun doute. Il a dit voilà, je suis là, vous avez vu, c'est bon. Et maintenant, ceux qui disent moi aussi, tu sais, moi si Dieu il se révélait à moi, je pourrais. Non, mais il l'a fait une fois, et il ne le refera pas à Akadosh Baruch Hu. Il a fait une fois, il s'est révélé, il a dit voilà, vous avez compris qui je suis. Donc ils ont vu, ils ont compris effectivement. Alors toutes ces notions de dire la shlemut, ils ont vu qu'il y avait un être, qui est Akadosh Baruch Hu, qui a tout. Comment on peut l'expliquer nous à notre niveau? On ne l'a pas vu. En tout cas, on l'a reçu de père en fils et par les Névim, etc. Que oui, c'est comme ça. Et donc, c'est une Kabbalah qui repose sur des choses que Akadosh Baruch Hu s'est révélé au prophète. Et le meilleur exemple, c'est le Rambam qui dit ça.
Il dit que les prophètes savent de manière certaine que ce qu'ils voient est vrai et ce qu'ils entendent est vrai. Et quel est l'exemple qui est apporté dans le livre de Midé Shabbat? C'est le fait qu'Avraham Avinu est allé sacrifier son fils, Yitzhak. Il avait une promesse d'Akadosh Baruch Hu que sa descendance viendrait de Yitzhak. D'accord? Et tout le combat de toute la vie d'Avraham Avinu, c'était de prouver que Dieu existe, de prouver également que les sacrifices humains sont une folie. Et donc pour que Avraham Avinu il fasse cet acte-là d'aller se lever le matin tôt en courant d'aller sacrifier son fils, c'est la plus grande preuve que les prophètes, quand ils font quelque chose, ils savent que c'est vrai, parce que sinon Avraham Avinu il aurait eu un coup de folie. C'est impossible qu'un homme de cette envergure d'un coup. Donc les prophètes savent, et donc quand ils ont des révélations, ils savent de manière certaine que c'est la vérité. Donc Akadosh Baruch Hu se révèle, et nous, tout ça, ce sont des principes. C'est un principe de foi. Un principe de foi, c'est quelque chose qui est transmis, qui a été révélé. Top. Voilà. On fera le premier shiur, mais dans ta chaîne, on continuera. Ah, d'accord.